Bonjour à tous, de partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous. À qui attribuez-vous votre échec? Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs causes qui peuvent être à la base de l'échec dans la vie d'une personne. La semaine passée, nous avions déjà parlé de l'une de ces causes, à savoir le manque de réflexion. Nous avions expliqué comment la plupart des gens échouent lamentablement dans la vie, simplement parce qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir sur ce à quoi ils font face. Dans le message d'aujourd'hui, nous allons nous étaler sur ce que nous croyons être la seconde cause de l'échec dans la vie de plusieurs personnes. Tout d'abord, laisse-moi commencer par vous raconter cette petite histoire. Un homme avait été couronné roi d'un pays merveilleux. Il était en fait le tout premier roi de ce pays et avait derrière lui un peuple formidable sur qui il devait régner. Tout était donc réuni pour permettre à ce roi d'avoir un règne réussi et d'inscrire son nom dans la lignée de plus grands leaders de ce monde. Tout ce que ce roi devait faire pour s'assurer d'un tel règne, c'était simplement de respecter la loi qui était établie et en vertu de laquelle son règne devait s'exercer. Voyez-vous, cet homme avait assez bien commencé. Il avait su réaliser plusieurs exploits qui lui ont permis notamment de gagner la confiance de son peuple et le respect de la plupart des pays voisins. C'était donc un début en pompe, comme les Français aiment souvent le dire. Maintenant, vous savez quoi? La Bible dit, en Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Ceci est une autre façon de dire que vous pouvez être assez habile pour esquiver plusieurs tirs de l'ennemi, mais si l'une seule balle arrivait à vous atteindre, tous vos efforts antérieurs risqueraient de n'avoir servi à rien. C'est ce qui s'est exactement passé dans l'histoire du roi dont je suis en train de vous parler ici, et qui se passe dans la vie de plusieurs autres personnes aujourd'hui. Le roi avait déjà été assez exemplaire tout ce temps. Il s'était déjà montré assez respectueux de la loi et prenait à chaque fois des décisions dans le strict respect de cette loi. Mais un jour arriva où ce même roi devrait une fois de plus choisir entre respecter la loi et continuer à régner tranquillement ou violer la loi et finir dans la honte et dans la douleur. Voyez-vous, pour quelqu'un qui avait déjà expérimenté d'énormes succès, à chaque fois qu'il décidait ou agissait dans le respect de la loi, ce roi ne devrait donc pas avoir du mal à faire les choix ces jours-là, quand il était question pour lui de décider entre suivre la volonté de la loi et ses sentiments personnels. Mais malheureusement, le roi décida de fouler aux pieds la loi, d'abord en se mettant à faire quelque chose qui ne relevait pas de ses attributions, puis en refusant de faire ce que Dieu lui avait demandé, pour faire ce qui lui permettait de satisfaire ses propres sentiments et émotions. Voilà comment Saül, parce que c'est de lui qu'il s'agissait, avait précipité la fin de son règne en s'exposant au rejet et à l'humiliation. Vous pouvez lire cette histoire dans 1 Samuel chapitre 15, versets 1 à 28. Maintenant, que diriez-vous si vous étiez en face d'un homme qui, bien que sachant qu'il doit faire pour avoir du succès, décide cependant de faire juste le contraire de ce qui devait lui permettre d'avoir ce qu'il désire? Eh bien, sans hésiter un seul instant, la réponse à cette question serait que cet homme manque de sagesse.
Le manque de sagesse, c'est donc ce qui est souvent à la base de l'échec dans la vie de la plupart des gens. C'est quoi déjà la sagesse? De par la définition, la sagesse est une lumière dans l'esprit qui permet à celui qui la possède d'être capable de prendre des décisions appropriées et efficaces. Dans Proverbes chapitre 1, verset 4, la Bible précise que l'une des fonctions de la sagesse, c'est de donner aux simples du discernement et aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Au verset 33 du Proverbe 1, la Bible explique que celui qui écoute la sagesse reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. C'est exactement ce que dit le chapitre 2 des Proverbes. Autrement dit, la sagesse est une grande garantie du succès dans la vie de quiconque. Dès lors qu'une personne agit selon elle, la victoire lui est totalement assurée dans tout le domaine de la vie. Dans Proverbes chapitre 3 verset 19, la Bible dit que c'est par la sagesse que même ce monde où nous vivons a été créé. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et se remplit de trésors. C'est par elle qu'un mariage peut être sauvé de la noyade. C'est par la sagesse qu'une carrière professionnelle peut être épargnée d'une fin humiliante. Maintenant, la question, c'est où trouver alors cette sagesse dont nous avons tous besoin pour réussir dans tout le domaine de notre vie? Cela pourrait vous surprendre, mais pour moi, la sagesse est l'une des choses les plus accessibles à la portée de tous. Dans Jacques chapitre 1 verset 5, la Bible dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Par ceci, la Bible veut nous dire que qui que vous soyez, Dieu est prêt à vous donner la sagesse et vous permettre de réussir dans la vie, à la seule condition que vous la lui demandiez. Cette sagesse qui va vous permettre d'avoir du succès en toutes choses se trouve dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu se trouve principalement dans la Bible. Un livre à la portée de tous. Malheureusement, combien de fois ne foulons-nous pas au pied la parole de Dieu en tentant d'avoir du succès par d'autres canaux? Combien de fois des jeunes gens bafouent la parole de Dieu au point de croire même que ceux qui s'y confient ont des problèmes mentaux ou manquent simplement à faire? Combien de parents dans notre monde aujourd'hui ne considèrent-ils pas qu'il est ridicule ou dépassé de vouloir éduquer leurs enfants selon les modèles prônés par la Bible, mais qui croient que le meilleur des modèles d'éducation serait plutôt celui prôné par les sages de ce monde, par l'UNESCO, par les gouvernements ou par les chaînes de télévision? Combien de couples croient et observent à ce jour les règles du mariage telles qu'établies par Dieu? Combien de gens croient à ce jour au secret du succès, de la richesse ou du bonheur tel que révélé par la parole de Dieu et le mettent en pratique? Et pourtant, qui est celui qui ne veut pas être riche? Qui est celui qui ne veut pas être heureux? Qui est celui qui ne cherche pas du succès avec acharnement? Qui est celui qui n'aspire pas à l'harmonie dans son couple? Qui est celui qui ne cherche pas la stabilité et le progrès dans ses affaires? Maintenant, dites-moi, y a-t-il de la sagesse dans vos différentes démarches visant à déboucher au succès? Dès lors que vous abandonnez la voie indiquée par Dieu pour agir selon votre propre connaissance ou selon la sagesse de ce monde. Le monde
Est-il censé bien maîtriser les choses plus que Dieu qui est le créateur de tout? Êtes-vous devenu plus intelligent que celui qui vous a créé pour savoir qui marcherait et ce qui ne marcherait pas? Si vous pensez que vous tournez en rond depuis maintenant un certain temps dans votre vie, si vous avez l'impression d'aller de fiasco en fiasco dans tout ce que vous faites, si vous avez l'impression de récolter à chaque fois des désillusions qui vous rendent malheureux, alors il y a de fortes chances que tout cela soit à cause de votre manque de sagesse. Et s'il faut que je vous donne un seul conseil pour essayer de vous sortir du trou où vous vous retrouvez en ce moment, alors je vous dirai simplement, confie-toi en l'Éternel de toute ton intelligence, mais ne t'appuie pas sur ton intelligence. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laisse pas chanceler celui qui est juste. Médite sa parole nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Merci d'avoir suivi cet enseignement et partagez-les avec tous vos contacts sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous également sur notre chaîne YouTube qui est Église Epeba et suivez-nous également sur www.eglisepeba.org. Soyez bénis et à bientôt. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écarts